Salut à tous et à toutes, c'est Swagster. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du tutoriel, du grand tutoriel comment faire de la retouche photo sous Android. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle Pixlr Express, donc ici, qui va vous permettre de redynamiser votre image. Bon, dans la suite du tutoriel, les autres applications, elles ont plus ou moins toutes les mêmes fonctions. Donc vous allez voir des fonctions qui vont revenir, que vous pourrez essayer avec les autres applications et que peut-être vous trouverez mieux. Mais moi, j'ai choisi de vous présenter cette application parce que je la trouve assez complète. Bon, il y en a d'autres qui sont aussi complètes, mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal dans sa matière. Et je pense que c'est la mieux des applications que je vais vous présenter pour redynamiser les photos. Donc on la lance. Donc, attendez, ça c'était un test. Donc au lancement, donc, on arrive sur cet écran là. Donc ici on a le choix entre choisir une photo, prendre une photo avec l'appareil directement, et les réglages. Donc on va aller voir les réglages. Donc, vous choisissez la taille de sauvegarde. Donc small, medium, large, etc. Donc ça dépendra de votre image. Il vous propose ça pour réduire son espace qu'elle prend. Ensuite, ici vous choisissez le chemin d'accès de la sauvegarde, là où ça va se sauvegarder. Ensuite, caméra mode. Donc, est-ce que on lance l'appareil photo directement au départ de l'application? Donc, Proof Data Collection. Bon, je sais pas trop ce que c'est, on s'en fout. More apps for Pixlr, donc les autres applications de Pixlr. Donc il y a Pixlr-O-Matic, qui est une application qui comporte exclusivement des effets photos. Donc je vais pas vous la présenter parce que tous les effets ils sont présents dans cette application. Donc le site internet et les conditions d'utilisation. Donc on va choisir une photo. Donc moi je l'ai mis dans le tutoriel, donc c'est celle-ci. Une fois qu'on a la photo, la voilà, on a plusieurs onglets en bas. On en a 4. Donc Adjustment, donc pour tous les ajustements, effets, effect, pour tous les effets, overlay pour les éléments qu'on mettra par-dessus l'image, et border, donc pour le cadre. Donc en haut, ici, on a save et close. Donc fermer l'image ou la sauvegarder. Donc moi je me dirige dans ici ajustement. Donc ensuite on a plusieurs onglets qui s'ouvrent. Donc ici il y en a 13. Donc nous ce qui nous intéresse c'est de redynamiser un peu. Donc ceux d'en haut je vais vous les présenter vite fait. Touch-up, donc ça fait un sorte de flou là où vous touchez l'écran. Focal blur, donc c'est un flou par rapport à une ligne, en dehors d'une ligne ou un cercle. Color splash, donc l'image est toute grisée et vous choisissez la couleur qui sera mise. Blur, donc ça floute toute votre image. Sharpen, donc ça affine les bords. Moi j'aime pas trop cet effet. Denoise, je crois que c'est. Donc ça fait c'est comme Touch-up, mais sauf que c'est sur toute l'image. Red Eyes, donc enlever les yeux rouges. Whiten, donc éclairer l'image, mais je trouve ça marche pas très bien. Crop, donc couper. Rotate, la tourner. Autofix, donc ça fixe automatiquement les couleurs. Et color, donc pour retoucher les couleurs, et contraste pour le contraste et la luminosité. Donc autofix, je sais pas trop, vous en pensez quoi vous, mais moi ça me va pas. Oh. Donc moi j'aime bien jouer avec color. Donc color. Donc après quand vous vous déplacez, il y a plusieurs réglages dans les différents onglets, enfin les sous-onglets des grands onglets. Donc il y a différents réglages. Donc Hue, HUE, donc c'est pour changer la couleur, les couleurs. Donc si on clique, regardez, je vais décaler, décaler vers la droite, et ça va changer de couleur.
progressivement. Donc ouais, c'est pas mal comme ça. Saturation. Donc pour peut-être faire ressortir l'image, je vous conseille la saturation que j'aime plutôt. Donc ce que vous pouvez faire, c'est... J'y arrive pas. Donc, vous pouvez désaturer une image. Voilà. Donc plus vous allez vers la gauche, plus elle sera grise. Et plus vers la droite, elle aura de couleur. Donc on va augmenter la saturation. Je vous conseille de faire ça, ça fait bien ressortir. Et le contraste, on peut le baisser pour assombrir un peu l'image, c'est dans un certain style. Ou l'augmenter, hein, ça dépend. Pour le coup, je vais l'augmenter. Pour faire ressortir un peu les tâches. Donc après, on fait appli. Donc une fois que vous avez une image qui vous plaît, vous faites ouais, save. Hop. Et soit vous pouvez la partager avec share ou la sauvegarder dans la galerie. Donc moi je la sauvegarde dans la galerie. Il vous propose la taille. Donc je vous ai montré les réglages pour la taille. Donc small plus petit, ça prend moins de place. Medium, donc un peu plus grand que le petit mais moins qu'original. Et original, c'est quand la photo est grande. Donc ils vont mettre original. Moi je vais mettre original. Sachant qu'original, quand vous la retouchez, ça prendra plus de mémoire à votre téléphone, mémoire vive, je parle. Et puis aussi de stockage hein, quand vous l'enregistrez. Donc, je vais aller dans contraste également, qui est assez bien pour retoucher. Donc, brightness. Donc, augmenter ou diminuer la luminosité, la brillance. Donc, moi, je vous conseille de la diminuer, ou sauf que vous n'avez pas de flash. C'est assez sympa de l'augmenter, mais bon, enfin après c'est vous qui voyez, hein, ces réglages dépendent des photos, hein, comme ça. Moi je l'aime bien comme ça, cette image. Donc appli, je la re-sauvegarde. Original. Donc là, donc on vient de retoucher, redynamiser les couleurs. Donc j'espère que vous allez apprécier et que vous avez apprécié ce tutoriel. Donc dans le prochain épisode, on va mettre quelques effets. Donc peut-être pour rendre plus jolie votre image. Il y a beaucoup de choix d'effets, hein. C'est pas comme sur Instagram, il y en a déjà pas mal, mais là je vous en propose énormément. Et puis les effets, vous pouvez les faire vous-même avec les différents réglages, hein. C'est pas un problème. Donc j'ai un problème de luminosité avec ma fenêtre, c'est assez problématique. Donc on se retrouve pour le prochain tutoriel, donc avec les effets. Donc si vous avez apprécié ce tutoriel, abonnez-vous, mettez un pouce vert, laissez un commentaire et puis partagez ce tutoriel autour de vous. Donc à plus, c'était Swixer.